Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui vers une vidéo tant attendue et surtout, comme j'ai pu la promettre à pas mal d'entre vous. Donc par rapport à un test de la carte GTX 970 de chez EVGA. Alors pourquoi j'ai pas fait le test plus tôt? À la base je voulais faire un test 3-4 jours après l'avoir acheté, après avoir fait ma vidéo unboxing. Et je me suis dit, faire un test d'une carte graphique 3-4 jours après, c'est un peu bête dans le sens où la prise de recul sur la carte graphique, le matériel en lui-même, les possibilités, les problèmes qu'on peut rencontrer, bon, je pense que 4 jours, c'est pas suffisant pour avoir un avis impartial et puis surtout un avis qui soit assez explicite sur le sujet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu tardé, bon il y a aussi le manque de temps, mais aujourd'hui j'ai vraiment des billes en main à vous donner pour vous qui souhaiteriez, pour ceux qui auraient l'éventuel besoin, envie d'acheter cette carte graphique. Il y a pas mal de choses à dire, surtout donc par rapport aux problèmes entre guillemets que j'ai pu rencontrer. Et c'est vrai que dans les vidéos tests qu'on voit jusqu'à présent, ce sont des vidéos de tests de jeux, où on voit les FPS, enfin tout ce qui est côté gaming. Je vais être franc, je vais passer rapidement dessus. Pourquoi? La GTX 970, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché aujourd'hui. Je parle bien de chez Nvidia. Après, on a chez Radeon la R8, R9, enfin je sais plus. Mais je parle bien de chez Nvidia. La GTX 970, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Donc vous faire un test en vous montrant des vidéos en jeu avec le nombre de FPS ou autre, ça m'intéresse pas. Je vais vous les donner. Hein. Sur Call of Duty Advanced Warfare, j'étais à 120 FPS. Sur le Mordor, 100 FPS. Mais alors là, tout est en ultra haute, ultra au niveau des options. Bon, les autres jeux aussi, on est au plus de 100 et quelques FPS. Enfin, c'est vraiment extra. Donc, on a des graphismes qui sont au rendez-vous, de la qualité graphique au rendez-vous, tout ce qu'il faut, pas de souci. Là où je veux vraiment m'attarder, c'est sur la prise de recul que l'on a. C'est-à-dire que quand on joue au jeu, bon, c'est beau, c'est parfait, c'est coloré, on a tout ce qu'il faut. Comme j'ai dit, je ne vais pas y revenir dessus, vous pouvez trouver des vidéos là-dessus. Moi, ce que je vais vous apporter, ce sont des éléments supplémentaires qui ne sont pas dits dans les vidéos, que vous ne trouverez pas, ou alors seulement sur des forums en anglais, ou alors quelques forums en français vraiment spécialisés. Donc je vais m'y attarder dessus. Alors, cette carte graphique, j'en suis content, elle me plaît pour les jeux, c'est fluide, c'est agréable, pas de souci. Je joue avec un casque, donc au début, je joue souvent avec mon casque quand je suis avec mes potes en jeu, que ce soit sur Dota, sur Call of Duty, enfin pas mal de jeux. Et du coup, il y a quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte et qui est très important. Les GeForce GTX 970 sont victimes de coil whine. Donc du coil whine, c'est un effet de grésillement. Pour être plus précis, le coil whine, ce n'est pas seulement sur les cartes graphiques que ça existe sur les cartes mères, mais également sur les alimentations. Qu'est-ce que c'est exactement le coil whine? Je vous ai dit, c'est du grésillement, mais d'où ça vient? En fait, ça vient des bobines directement, qui, en fait, quand les fréquences sont synchrones avec le reste en fait, du circuit électrique auquel elles appartiennent, émettent un bruit qui est quand même assez conséquent, un bruit assez percutant, dont on se demande si l'ordinateur, enfin ça peut différer d'un utilisateur à un autre, on se demande si l'ordinateur il va pas surchauffer, il va pas se passer quelque chose. Donc déjà ça je tenais vraiment à souligner, les GTX 970 en moyenne sont plus, sont plus touchés par le coil whine que d'autres cartes graphiques. Donc aujourd'hui, personnellement, quand je mets 359 €, 360 € dans une carte graphique, avoir du coil whine non spécifié sur la fiche ou alors qu'il n'y ait pas un détail dessus qui soit explicite, qui l'explique, qu'il le dise, c'est du foutage de gueule. Voilà, je vous dis mon ressenti. Hein. Après, vous pouvez avoir des avis différents, d'accord, si et ça. Il y a coil whine et coil whine, c'est-à-dire que avoir un petit bruit persistant
un petit sifflement persistant, c'est une chose. Par contre, le bruit que moi j'ai eu sur ma carte graphique quand j'étais en jeu, je peux vous dire qu'avec le casque, ça s'entendait pas forcément avec le bruit des collègues sur Skype ou autre, ou alors en in-game. Bon bah voilà, j'entendais pas. Par contre, quand j'enlève le casque, quand j'achète une carte graphique à ce prix-là, je m'attends à ce qu'elle soit silencieuse. C'est marqué sur le carton 26% silencieux, je vous avais montré dans l'unboxing et tout ça. Alors ça parle des ventilateurs, par rapport à la rotation des ventilateurs, le bruit qu'elle peut émettre. Par contre, voilà le coil whine qui vient des bobines, c'est du foutage de gueule. Alors clairement. J'ai appelé le SAV, donc du site sur lequel j'ai acheté la carte graphique. Le mec, pas étonné. Pas étonné, oui, et je lui dis non mais attendez, le coil whine il est vraiment plus... c'est-à-dire que j'ai vraiment un bruit de grésillement, je dis qui est significatif, qui est horrible. Faites quelque chose quoi, parce que enfin, qu'est-ce que je peux faire réellement? Et donc là, oui mais bon, c'est normal, vous aurez ça de toute façon avec toutes les autres cartes graphiques. Bon, c'était pas la réponse que j'attendais. J'ai appelé après le service commercial qui m'a dit de toute façon que j'avais 14 jours de rétractation, que je pouvais le faire. Sincèrement, ça m'embêtait parce que la carte graphique, elle a vraiment rendu une qualité, justement, au niveau des images, au niveau du graphique, qui est... Enfin, c'est vraiment beau, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire, cette carte graphique, au niveau jeu, vous vous ferez plaisir, quoi. Elle est puissante, elle affiche tout ce qu'il faut, on peut monter en résolution, elle est prête pour DirectX 12, enfin, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire à un gamer. Voilà, in-game. Donc, je me suis dit, bah, on va attendre, j'ai 14 jours, ça faisait 5-6 jours à ce moment-là. Je me suis dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc après, bon voilà, je suis parti au boulot, je suis revenu, et je me suis dit, bon, on va essayer de régler ce problème, parce que sincèrement, ça me saoulait. C'est-à-dire que, en fait, j'avais tellement prêté attention, que du coup, je jouais plus avec mon casque, je mettais les enceintes, et je me concentrais sur le bruit. Et en plus, il y a l'effet de concentration, c'est-à-dire que le bruit, on peut l'entendre, mais en plus, quand on se concentre dessus, c'est l'horreur quoi. C'est comme la nuit quand vous dormez, vous entendez une goutte d'eau, vous bloquez dessus, vous avez l'impression que ça fait du bruit dans toute la baraque. Bah là c'est la même chose, sauf que sincèrement, sans extrapoler, le bruit est réellement énorme. Il était vraiment énorme quoi. J'avais vraiment mis ma tête contre l'ordinateur, je me suis dit mais ça vient d'où? J'ai même à un moment donné eu des doutes si ça venait pas de mon alimentation, de la carte mère. Voilà. Donc ça venait bien de la carte graphique. Bon bref, par rapport à Skyline. Mais mon retour, parce que j'ai vraiment galéré, j'ai vraiment planché dessus, comment j'ai fait pour ma part pour atténuer, je ne vais pas dire régler définitivement, mais pour vraiment atténuer clairement et significativement ce bruit-là. J'ai trouvé une solution, je dis bien j'ai trouvé pour ma part une solution, car certaines personnes ça ne s'est jamais, ça ne s'est jamais arrêté, donc il y a eu des retours directement de carte graphique. Pour d'autres personnes, il a fallu des mois et ça s'est un petit peu atténué. Pour ma part, j'ai fait le bourrin, je vous le dis. Alors attention, quand je dis le bourrin, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, hein. J'ai pris mes précautions, mais j'ai fait quelque chose. J'ai rodé la carte graphique. Donc, comment j'ai fait? Quand je jouais, je jouais, donc la carte graphique était utilisée. Et quand je partais au travail, je laissais mon jeu activé directement. Je laissais donc un jeu activé sur l'ordinateur et en fait je laissais travailler la carte graphique quoi. Elle était en affichage en in-game, elle était en affichage, donc on va dire que le potentiel de la carte graphique était utilisée en jeu directement. J'ai fait ça pendant plus de 48 heures. C'est-à-dire que je partais, je laissais tout le temps allumé sur le jeu. Bon, quand je rentrais le soir, à la rigueur, je faisais un petit peu d'internet, des choses comme ça, mais je relançais le jeu tout de suite après. Donc pendant plus de 48 heures, j'ai laissé activer un jeu pour que le contrôleur graphique soit toujours actif. Au bout de 72 heures, j'ai déjà ressenti une atténuation de ce grésillement, on va dire, de 75% quoi, par rapport au bruit, par rapport au bruit que j'avais de base. Donc 75% de diminution, je peux vous dire que ça s'entendait énormément. Alors aujourd'hui, j'ai toujours un bruit de grésillement, mais ce bruit de grésillement, il est, pour moi, à la rigueur, il est pas dérangeant. Je l'entends,
il est présent. Si je me focalise dessus, bon bah c'est certain que je me dis mince quoi, ça fait quand même un petit peu de bruit. Mais aussi attention, hein, moi je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, de maniaque. Mon PC, j'aime qu'il soit silencieux. Enfin, il y a tout un tas d'éléments que j'aime que ce soit bien en règle. Donc là, ça s'est quand même réellement atténué. Donc pour ce problème de Coilwine, si jamais vous l'achetez, cette carte graphique, je suis à même de pouvoir vous aider et j'ai beaucoup d'informations là-dessus. Pour ma part, ça s'est révélé être... la rodée, la carte graphique, m'a aidé à atténuer ce bruit, ce grésillement. Autre chose, d'autres éléments que je vais vous donner pour aider à éliminer ce bruit-là. Il y a aussi la carte graphique, l'alimentation. Veillez à avoir une alimentation qui soit certifiée. Certifié bronze, argent, plus, etc. Une alimentation certifiée. Car une alimentation non certifiée qui ne délivre pas la puissance réelle, vous risquez d'avoir de réels problèmes de grésillement très lourds et de faire des frais, entre guillemets, d'avoir de gros soucis. Donc déjà, ça, c'est un autre conseil que je vous donne. L'alimentation, veillez à ce qu'elle soit certifiée pour votre bien. Rodez la carte graphique. Et ensuite, d'autres éléments que j'ai notés. Oui, c'est la synchronisation verticale. Alors, attendez que je regarde, que je vous dise pas de bêtises. Alors, je vais faire un screen region juste après pour vous montrer. Tac, tac, tac. Ça. Voilà. En fait, dans le panneau de contrôle d'NVIDIA, vous avez la possibilité de régler un paramètre, justement, qui vous aidera également à un petit peu atténuer le bruit, enfin ce grésillement. Alors pour ma part, je vous le dis, voilà. Vous allez dans le panneau de configuration NVIDIA. Alors je vais faire comme ça. Je vais faire Screen Region. Vous allez voir comment je vais faire. Je vais vous trouver ça. Tac. Voilà. Hop là. Allez, je vous montre ça. Alors, voilà. Donc là, en fait, j'ai ouvert le panneau de contrôle, le panneau de configuration NVIDIA. Il y a deux choses hein, quand vous installez les pilotes NVIDIA. Vous avez, quand vous faites un clic droit en bas dans la barre des tâches, vous avez ouvrir NVIDIA GeForce Experience et ouvrir le panneau de configuration NVIDIA. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le panneau de configuration NVIDIA. Alors attendez, je vais me baisser, vous allez voir comment on va faire. Je vais me baisser et je vais vous expliquer. Voilà. Donc, vous ouvrez le panneau de configuration NVIDIA. Dans le panneau de configuration NVIDIA, il y a directement sur la gauche les paramètres 3D. Dans les paramètres 3D, vous avez géré les paramètres 3D, ici en surbrillance. Ensuite, là, vous avez toutes les options d'adéquation avec gérer les paramètres 3D. Et vous voyez, c'est surtout ça qui nous intéresse. Synchronisation verticale. Et là, il y a marqué désactiver pour ma part. Alors, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai mis adaptif ou désactivé. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Alors après, il y a plusieurs avis différents sur Internet. J'ai pas la science infuse. Je vais être franc avec vous. Testez par vous-même. D'accord ? Testez par vous-même. Pour ma part, j'ai mis adaptif, ça va très bien. Là, c'était sur désactiver parce que juste avant en fait, de faire cette vidéo, là, j'ai voulu essayer quelque chose. J'ai essayé de vouloir regarder certaines choses en jeu. Que ce soit désactivé ou adaptif, pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau bruit, ça change pas. Donc, essayez de voir ce que ça fait pour vous, d'accord ? Mais moi, quand j'avais touché donc à l'époque ces paramètres, ça m'avait déjà atténué un petit peu le bruit de la carte graphique. Donc voilà, ça c'est déjà important à savoir, d'accord ? Dans gérer les paramètres 3D, il faudra aller là-dedans et vous faites vous-même vos réglages, vous regardez en jeu, d'accord ? Voilà, ça c'est pour la partie, pour le côté technique de la chose. Hop là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc oui, j'ai rodé la carte graphique. Ensuite, ça c'est réglé. Mon bruit est atténué. Alors,
Maintenant, je vais vous parler des logiciels qui me semblent indispensables lorsque vous achetez cette carte graphique pour utiliser pleinement votre carte graphique et puis pour en tirer d'une profit pleinement, d'accord, et surtout pour avoir de bons réglages sur cette carte graphique. Celle-ci, quand elle est sortie, les ventilateurs étaient toujours actifs. Aujourd'hui, il y a une option via un logiciel qui vous permet directement de... Alors, je vais vous l'ouvrir, ce logiciel, vous allez voir. Il y a un logiciel aujourd'hui qui vous permet de pouvoir désactiver les ventilateurs lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. Alors, je vous le dis, c'est top, c'est génial. Hop là, ça se lance. Je vais vous mettre le logiciel. Dans la description, je vous mettrai tous les logiciels qui ont été utilisés. D'accord ? Directement. Alors c'est pas mal, vous ne le voyez pas. Comment ça se fait que vous ne le voyez pas? Alors, on va faire comme ça et on va le remettre. Non, Screen Region. Ah, attendez, pourquoi on ne le voit pas? Mince alors. On ne voit pas le logiciel, on voit ça. C'est étrange. Je vais essayer de faire un autre Screen Region, alors attendez. Je garde ça. Là, désolé. Bon voilà, j'ai fait une petite ellipse pour vous montrer le logiciel qui n'apparaissait pas à l'écran. Donc, qu'est-ce que c'est que ce logiciel? Ce logiciel, je vais mettre ma souris, regardez, là, voilà, c'est EVGA Precision X16. Celui-ci vous permet de contrôler votre carte graphique par rapport à sa température et à la vitesse de rotation des ventilateurs. Ce logiciel est tout simplement génial. Génial pour la bonne et simple raison qu'auparavant, la carte graphique avait ses ventilateurs qui tournaient en permanence, bon, plus ou moins rapidement, suivant la chaleur qu'elle avait. Aujourd'hui, on a la possibilité, via ce logiciel, de désactiver les ventilateurs de la carte graphique lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Par exemple, lorsque vous êtes en train de faire du surf internet ou de faire des choses basiques sur l'ordinateur, vous pouvez désactiver... Attendez, je vais essayer de vous caler le pied. Vous pouvez désactiver directement les ventilateurs. Donc pour ma part, je ne les ai pas désactivés. Je vais vous montrer les paramètres que j'ai mis. Encore une fois, ce sont mes paramètres. Vous pouvez bien mettre les paramètres que vous souhaitez. J'ai mis moi ce qui me convenait. C'est-à-dire que j'ai mis à 30% de la vitesse maximum des ventilateurs par rapport à ma température jusqu'à 60 degrés. Donc là en bas, vous voyez, vous avez la température. Là, directement. Ici, vous avez... Voilà, je rapproche un petit peu pour qu'on voit mieux. La vitesse de rotation des ventilateurs, fan speed, donc modélisé en pourcentage. Voilà. Et donc pour ma part, comme je vous ai dit, de 30 à 60 degrés, de 0, excusez-moi, à 60 degrés, la vitesse de rotation des ventilateurs est utilisée à 30%. Là, on peut voir, je suis à 34 degrés. Donc très sincèrement, la carte, même à seulement 30% de vitesse de rotation des ventilateurs, elle ne chauffe absolument pas. Alors ça, c'est extraordinaire. J'ai essayé donc en jeu, faire des longues parties. Je suis monté au maximum à 69 degrés, mais vraiment maximum. Et à ce moment-là, donc mes ventilateurs se sont mis à tourner un peu plus. Et automatiquement, ça s'est régulé, c'est redescendu, quoi. Parce que rien que quand vous montez à 40%, voire 50% de vitesse de rotation des ventilateurs par rapport au maximum possible, je peux vous dire une chose, hein, c'est qu'elle est refroidie immédiatement. Donc là, vous voyez, ici aussi, c'est modélisé de cette manière-là. Vous avez donc la température qu'on peut voir. Vous avez ici, là, ça correspond à la vitesse de rotation des ventilateurs directement. Et là, on est donc sur du 34 degrés ici
Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser en plus à souhait. Donc si vous voulez personnaliser à souhait, ici vous avez des modes pré-remplis, custom, aggressive, quiet. Donc si vous faites par exemple, pas custom, mais que vous faites ça par exemple, fan control, alors comme ça, vous choisissez votre mode custom, voilà, custom. Et en fait là, en faisant custom, regardez, vous pouvez directement vous-même personnaliser eh bien, comment vous allez mettre votre carte graphique. Admettons que moi je veuille aller, quand elle est à 20 degrés, je veux qu'elle tourne à 10%, entre 0 et 20 degrés, elle tourne à 10% de son maximum, ou alors à 50%, etc. Enfin voilà, et vous faites exactement ce que vous voulez avec les petits carrés. Vous pouvez même en rajouter d'autres, faire des choses intermédiaires et tout ça, et vous pouvez pousser vraiment la vitesse de rotation des ventilateurs à souhait. Donc pour ma part, moi j'ai mis comme ça. Ici, là, j'ai bien cliqué sur auto. Comme ça fait automatiquement les paramètres que j'ai mis. Enfin, en fonction des paramètres que j'ai pu rentrer. Donc voilà, ce logiciel, je vous le dis, il est sur le site donc d'EVJ directement. Et il s'appelle EVGA Precision X16. Donc, logiciel que je conseille impérativement pour pouvoir gérer pleinement donc sa carte graphique. Et directement, on va pouvoir faire le nécessaire au niveau de la gestion des ventilos, du bruit aussi, parce que bon, ça génère du bruit. Donc vraiment paramétrer à souhait selon vos envies et après tester par rapport à la température de votre carte graphique. C'est aussi dépendant, il faut bien se l'avouer, de votre boîtier. Un ordinateur qui ventile assez bien, forcément la température ne va pas énormément monter. Moi dans ma tour j'ai 2, 4, 6 ou 7 ventilos, donc déjà c'est vrai que j'ai un rafraîchissement qui de base est assez confortable. Donc ça me permet de pas pousser vraiment les limites de ma carte graphique et de mettre seulement à 30% et de monter à maximum, je crois, combien j'ai mis en maximum, et de monter à maximum 50% de la vitesse de rotation. Voilà. Donc elle est silencieuse, la carte, donc pas de souci, même si vous montez un peu. À 30%, j'entends quasiment rien, je vous dis. Donc c'est vraiment excellent. Voilà en ce qui concerne ce logiciel-là. Maintenant, je vais vous en proposer un autre. Logiciel, que je dise pas de bêtises. Ce logiciel-là, c'est... Voilà. Alors, hop là, on va faire comme ça, directement. Voilà, le logiciel que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc directement, MSI Afterburner. Alors MSI Afterburner, qu'est-ce que c'est comme logiciel? C'est un logiciel qui vous permet de gérer également donc, votre carte graphique, mais c'est surtout pour la possibilité d'utiliser en parallèle une application qui est livrée dans le pack qui s'appelle Riva. Voilà, Riva Tuner Statistic Server. Alors, Riva, je lance l'application. Oui. Hop là. Alors, je vais vous dire ce que c'est et pourquoi ça peut être très utile. Si vous souhaitez afficher vos... Voilà, c'est ça, c'est ce logiciel-là. Vos FPS en jeu. En fait, quand vous avez téléchargé MSI Afterburner, dans l'installation, va comprendre deux petits softs. Donc le MSI Afterburner et le Riva Tuner Statistics Server. Ce logiciel vous permet d'afficher, entre autres, il y a plusieurs options, d'afficher en jeu votre nombre de FPS. D'accord, ou IPS, images par seconde, comme vous préférez. Donc là, je vous montre la configuration. D'accord, alors, super, je vous montre pas parce qu'il y avait ma vidéo. Alors, comment je l'ai configuré ce logiciel? Je l'ai configuré de la manière suivante. Ici, vous mettez sur On. Vous voyez. Là, Application Detection Level, High, ensuite On. Là, On également, Vector 2D, Viewport, et ici On. Ce qui vous permettra, quand vous allez lancer un jeu, cette application elle se met en fond de tâche, dans la barre des tâches. Quand vous lancerez un jeu, vous aurez en haut à gauche, donc là, vous voyez ici modélisé ici, là,
Ça vous représente un écran, et là, admettons que vous ayez tout votre jeu ici. Ça va vous mettre ici le nombre d'images par seconde. C'est ce qui m'a permis de tester et d'avoir sur Call of Duty, Dota, Mordor, enfin des jeux, d'avoir directement mes statistiques, enfin mon nombre d'IPS, d'images par seconde. Alors, il y a d'autres logiciels, hein. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est léger en fait. Il est léger, c'est-à-dire que vous mettez en route directement cette application, et puis il y a d'autres paramètres aussi. Ça vous permet d'avoir votre nombre d'images par seconde. Il y a d'autres logiciels comme Fraps qui le font. Vous avez votre nombre d'IPS en haut à gauche, en haut à droite, enfin, je crois qu'on peut le mettre où on veut, peu importe. Moi j'ai pris ce logiciel là parce que voilà, il m'offre d'autres possibilités où j'ai vraiment directement, vous voyez, la température. J'ai beaucoup plus d'informations et je trouve ça beaucoup plus solide comme application, en adéquation avec justement l'utilisation de ma carte graphique et de mon matériel. Ça me permet d'avoir des informations qui sont quand même intéressantes à avoir, surtout si après on veut bidouiller au mieux le soft que je vous ai montré tout à l'heure pour la vitesse de rotation des ventilateurs, vraiment pour gérer. Donc j'ai pris ce petit logiciel, donc je vous le conseille vraiment, MSI Afterburner, pour avoir votre nombre d'IPS. Voilà. Donc, je vous ai parlé du problème de Coilwine, comment le résoudre. Je vous ai parlé des tests en jeu, bon, que c'était bien, il n'y avait pas besoin d'y revenir dessus. Le nombre d'IPS que j'ai pu avoir dans quelques jeux, donc ça prouve bien qu'elle fonctionne bien. Les logiciels, voilà. Donc maintenant, je vais conclure sur vraiment ce que je pense de cette carte graphique. Je vais aller loin dans la réflexion parce que ça me tient à cœur, en fait. C'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on met 360 € dans une carte graphique. Bon, il y en a des plus chers, on le sait, on prend des Titans ou autres, on est sur du 3000 €, etc. Bref, c'est une chose, c'est un prix, ok. Là, c'est quand même 360 €. 360 €, j'estime que c'est un budget. C'est un budget, 360 €, c'est l'équivalent d'une PS4, c'est l'équivalent d'une Xbox One, à quelques euros près, d'accord. Là, c'est une carte graphique, c'est-à-dire que c'est un matériel parmi tant d'autres dans un ordinateur. C'est voilà, un composant informatique parmi tant d'autres dans un ordinateur. Quand on met 360 €, enfin, je sais pas vous, mais on attend quand même un produit qui soit quasiment irréprochable. Donc je reviens pas sur les qualités graphiques, l'utilisation en jeu. La carte graphique, elle fait son taf, elle fait son boulot, elle est très bien, c'est une très bonne carte graphique, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je reviens pas dessus sur les compétences de cette carte graphique en jeu. Ce que je veux dire, c'est que 360 €, c'est que derrière il y a du Coilwine, elles sont plus touchées que d'autres marques. Les GeForce, le modèle 970 GTX, je veux dire, sont plus touchés que d'autres cartes graphiques. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors voilà, quand j'ai poussé ma réflexion, je me suis dit c'est le meilleur rapport qualité-prix. Aurait-il fait l'impasse sur certains composants niveau qualité pour que justement on ait du Coilwine? Je préfère très sincèrement mettre peut-être 70 € de plus, me saigner un peu plus, 70-80 € de plus, qu'on me dise bah voilà, cette carte graphique là, tu seras pas déçu, il n'y a pas de Coilwine, il n'y a rien, plutôt que d'avoir une carte graphique qui aujourd'hui nous donne des rendus graphiques qui, rapport qualité-prix, sont imbattables. Voilà. C'est sûr que la GeForce 970, si on prend une 980, c'est beaucoup plus cher. Si on prend un modèle en dessous, ça sera pas forcément, ça sera quasiment le même prix, mais avec des rendus graphiques inférieurs. Donc, ok, d'accord, on est d'accord, ça vaut le coup. J'ai peur qu'avec le temps, ce soit un argument de vente, c'est-à-dire que par la suite, les cartes graphiques seront estampillées sur
sur le carton, ou alors vendu en disant garantie sans coil wine. J'ai peur de ça en fait, c'est-à-dire qu'à la suite on paye le fait que la carte graphique n'ait pas de coil wine. Et pour moi, je le sens venir gros comme une maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des cartes graphiques avec du coil wine, on doit faire avec, tout simplement. Et que par la suite en fait, ces cartes graphiques où il n'y aura pas de coil wine présent, eh ben, il faudra rajouter un certain prix pour que ce soit garantissant. C'est mon ressenti, attention, c'est ce que je pense. Mais voilà, c'est un peu la crainte que j'ai. Que ça devienne en fait un argument de vente par la suite, quoi. Donc je suis vraiment très déçu, très déçu de ça, très déçu du fait que ça a l'air quelque chose de tout à fait normal quand on appelle le SAV donc, du site internet sur lequel j'ai commandé, qui me disent, ça n'avait pas l'air de le choquer, c'était normal, oui, bah, vous voulez que je fasse quoi voilà, non, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'un bruit, ce grésillement que j'avais, il était vraiment anormal. Pour preuve, aujourd'hui, j'ai diminué le bruit de facilement 75%. Bon, il a fallu roder, il a fallu que je fasse des changements de paramètres comme je vous ai montré, en activant, désactivant donc la synchronisation verticale. Enfin, j'ai fait plusieurs tests, je l'ai mis en adaptif, enfin, j'ai fait pas mal de choses. Pour ma part, j'ai eu la chance que le problème se résolve de cette manière-là, mais je peux vous assurer que certains utilisateurs, aujourd'hui, se mordent les doigts, ont dû rendre leur carte graphique une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, ils se sont arrangés avec le SAV en disant « je change de modèle de carte graphique, je change de marque, je fais ci, je fais ça ». Voilà. Pour moi, c'est pas normal. Alors, les 360 € sont, pour moi, à moitié justifiés. La carte graphique aurait fait très sincèrement 250 € par rapport au reste des prix du marché des cartes graphiques existantes. Je me serais dit ouais d'accord, allez, j'exagère un peu, 250 €, mais elle aurait fait 100 € de moins, elle aurait fait 280 €. J'aurais eu ce bruit là dès le début, j'aurais réussi à l'atténuer de cette manière en cherchant ou autre. Je me serais dit bon d'accord, 360 €, c'est quasiment 400 balles, faut pas l'oublier, c'est quasiment c'est 2200, 2300 €. 2200, 2300 francs, excusez-moi, pour ceux qui ont, je dis n'importe quoi, pour ceux qui ont connu les francs. Il faut quand même avoir ce rapport-là. Je trouve ça énorme pour en fait ce rendu au final de qualité. Parce que la qualité, pour moi, elle n'est pas seulement en jeu, il y a tout ce qu'il y a derrière, quoi. L'envers du décor, comme on dit. Dans le boîtier, comment elle se comporte. Ce bruit m'a vraiment, pour ma part, dérangé. Donc, pour ceux qui utilisent à acheter cette carte, qui hésitent à acheter cette carte graphique, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil ? Soyez vigilants dès les premiers jours de votre achat. Faites le nécessaire dès le début en utilisant la carte graphique correctement, c'est-à-dire en faisant le rodage pendant facilement 48 heures. Regardez ce qu'il en est. Et si jamais ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à utiliser ce qui s'appelle les 14 jours de rétractation lorsque vous faites une commande sur le web. D'accord ? Ça, c'est très important. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de retours. Vous pourrez regarder sur la toile, il y a eu énormément de plaintes, énormément de gens déçus de ce produit à cause du bruit. Après, c'est pas tout le monde non plus qui va faire tous les tests directement pour trouver des solutions pour enlever ce bruit-là. Après, le problème, c'est que aussi ça peut être aussi également lié avec l'alimentation. Enfin, si vous achetez une carte graphique et que derrière vous posez la question de racheter une alimentation, que finalement ça ne vient pas d'alimentation, mais que le problème est permanent avec la carte graphique, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, pour ma part, j'ai réglé ce problème-là de cette manière. Mon problème est le mien et peut s'avérer être différent suivant les utilisateurs. Donc faites très attention à ça, je vous le dis réellement. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. J'ai vraiment fait quelque chose qui sort de l'ordinaire sur une vidéo test. C'était plutôt... en fait, c'est même pas une vidéo test, c'est vraiment une vidéo information sur l'utilisation du produit après achat. Voilà.
Donc en jeu, comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Vous trouverez des vidéos sur le web, il y a des centaines, des milliers de personnes qui en ont fait. Donc vous aurez des résultats, des statistiques avec les frames par seconde et tout ça, tout ce que vous voulez. Moi j'ai vraiment voulu vous apporter des solutions supplémentaires pour quelqu'un qui a l'envie d'acheter. Comment faire pour pouvoir bien régler sa carte graphique, l'utiliser convenablement, quels problèmes il peut avoir et s'il a des problèmes, comment les résoudre. Voilà, c'est surtout ça. Je suis là pour aider et pas pour montrer ce que, entre guillemets, tout le monde peut faire, quoi. Apporter des billes supplémentaires. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Donc vous verrez dans la vidéo, il y aura plusieurs ellipses parce qu'à des moments, les logiciels ne s'affichaient pas. Donc je m'en excuse de ces petites ellipses. J'aime bien faire d'un coup d'un seul et je suis pas très montage. Je trouve que c'est plus prenant une vidéo tout d'un trait. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.